À l'heure de pointe, les quais de la gare de l'Est sont à l'arrêt, le hall central est déserté et les rares usagers présents tentent de trouver un train disponible. J'arrive de Nîmes, je devais avoir un train pour Nancy à 10h, sauf qu'il a été annulé, donc j'essaye d'en trouver un prochain. Donc là je vois déjà un train supprimé, donc c'est pas top. Là peut-être que celui-ci à 13h40 pourrait correspondre. Eh bien je pense que c'est bon. Voilà, j'ai mon billet, je vais pouvoir partir en début d'après-midi. Pour d'autres, un peu moins de chance, 8 heures d'attente pour ce passager. Je ne sais même pas s'il faut s'énerver parce que on contrôle rien. On essaie de voir ce qui peut correspondre, c'est tout. Hein, et puis après, on suit. On suit. Même s'il faut louer un petit véhicule, et là encore, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est ça, vous êtes, voilà. À la gare du Nord, la file d'attente s'allonge. Des passagers qui espèrent réussir à quitter Paris pour Noël. Je suis censé partir samedi et changer mon billet puisque le train est annulé. J'ai reçu un email me disant que c'était annulé. J'ai regardé en ligne, mais pour aller en Suisse, on n'a pas la possibilité de se faire rembourser. C'est pas gratuit. Je pense que c'est une question d'accord entre les pays. Donc on doit se déplacer ou bien passer un coup de fil. Notamment là, je suis en train d'attendre. J'attends. J'aimerais rentrer chez moi avant Noël si possible. Ça ne me gênerait pas de rester plus longtemps à Paris, mais bon, je pensais partir demain en Angleterre. Non, je pensais vraiment que la grève était finie. Je n'avais pas réalisé que ça continuait. Quel imbécile. Pour l'instant, la SNCF prévient que pour ce week-end, 30% des usagers devront échanger leurs billets. Pour lundi et mardi prochain, c'est encore davantage. Près d'un voyageur sur deux devra revoir son itinéraire. Là, on a pris, et d'ailleurs on a fermé à la vente il y a déjà quelques temps en fait, les trains, de manière à prendre les clients qui ont déjà une réservation. Et en fonction de ces clients-là, on a construit un plan de transport. C'est-à-dire qu'on a mis les trains là où il y a des besoins en fait. On a pris ce qu'on appelle les axes, c'est-à-dire les origines-destinations, les relations donc, entre les villes qui sont demandées par les clients. Et dans ce contexte, hier, la SNCF a annoncé la suspension de son service Junior et compagnie pour les enfants voyageant seuls. 6 000 enfants sont concernés. Je crois que c'est quand même un peu cruel. C'est une grosse déception pour les enfants qui voulaient voir la mamie ou le père divorcé. C'est souvent utilisé ce service par des familles qui sont par des parents divorcés. Vraiment, le symbole est très fort. Je crois que la déception est très forte pour les enfants. Je voudrais d'ailleurs savoir si M. Djebari, le secrétaire d'État au transport, a été averti de cette nouvelle mauvaise décision. C'est pas normal. Au 15e jour du mouvement, à la SNCF, le taux de grévistes était encore en baisse aujourd'hui, avec 12% des cheminots. Mais près de 2 tiers des conducteurs étaient mobilisés aujourd'hui.